Bonjour. Comment fonctionne le marché de la feuille de coca en Bolivie et comment est-ce possible que soit apparu ce fameux marché dit parallèle? Alors ici, la culture et la commercialisation de la coca sont restreintes et contrôlées par la loi. Il n'existe que deux marchés légaux, celui des Yungas et celui du Chapare, donc qui correspondent aux deux régions productrices de la feuille. Alors que s'est-il passé? Eh bien, ça a commencé l'an dernier où un groupe factieux a tenté de s'emparer du pouvoir au sein du syndicat des cocaleros, c'est comme ça que l'on appelle les producteurs de coca. Donc ils ont pris le bâtiment du marché, puis ce bâtiment a été repris donc par le groupe originel. C'était une véritable bataille rangée dans les rues de La Paz, jets de pierre, dynamite, etc. Bref, depuis, ce groupe dissident s'est installé dans un nouveau marché à quelques centaines de mètres à peine et opère en toute tranquillité malgré l'illégalité de l'activité. Et il y a un mois, eh bien, ils ont inauguré le bâtiment dans lequel ils travaillent sous protection des forces de l'ordre. Et c'est ce qui fait dire que le gouvernement prend parti pour ce groupe dissident qui est proche politiquement du parti au pouvoir. Mais alors Alice, pourquoi le gouvernement prend position dans ce conflit? Quels sont les enjeux de la production de la coca en Bolivie? Bien, alors déjà, tout d'abord, le gouvernement est en conflit avec les producteurs de la région des Yungas depuis longtemps, car ils se sentent lésés par rapport à leurs confrères du Chapare. Evo Morales, l'ancien président, est lui-même producteur de coca et on l'a souvent accusé de favoriser les siens en leur accordant par exemple plus d'hectares de culture. Il faut savoir aussi que le Chapare est au cœur, c'est une région qui est au cœur du narcotrafic en Bolivie. Alors du côté du marché légal, ce n'est pas un petit marché, celui de la coca. On estime qu'il génère environ 300 millions de dollars par an. Puis ce sont aussi beaucoup d'emplois directs ou indirects. Par exemple, il y a le ramassage de la feuille, mais aussi le transport, l'industrie, etc. D'où l'intérêt pour le gouvernement d'avoir les cocaleros dans la poche. Alors, vous l'avez dit, pour le moment et jusqu'à demain, il y a trêve dans les manifestations. Jusqu'ici, les tentatives de dialogue ont échoué. À voir si ce sera plus fructueux cette fois-ci. Merci beaucoup Alice pour ce décryptage depuis La Paz, la capitale bolivienne.